Salut à tous, ici Sia et nous revoilà pour une nouvelle vidéo qui est en fait un speed build d'une petite maison que j'ai appelée la jardinière, tout simplement. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Euh, c'est une petite maison que je me suis beaucoup amusée à faire. Elle est vraiment petite, c'est pour un seul Sims, hein, même pas deux, même pas de couple ici, juste un seul Sims. Et je pense qu'elle est plutôt féminine. Elle est très colorée, plutôt girly. Et j'ai beaucoup apprécié faire le jardin, en particulier, que j'aime énormément. Je suis plutôt fière de celle-ci et je la trouve absolument adorable. Je vais même peut-être créer une Sims et la mettre dedans, pourquoi pas, je verrai. Euh, le toit m'a bien agacée pendant un moment, mais je voulais vraiment faire quelque chose, un toit un peu original, mais j'arrivais pas à trouver la bonne combinaison pour que ça reste beau en fait. Et au final, j'ai fait ça un petit peu par accident et je me suis retrouvée à bien aimer ça. J'étais en train de me dire que peut-être dans les prochains builds ou quoi, j'allais au lieu de raconter ou de mettre de la musique ou de faire ce genre de choses, que j'allais me caler sur certains modèles que j'ai vus à propos des marchés parlés. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait des gens qui marchent dans la rue ou quoi, qui profitent du temps qu'ils ont à juste marcher et penser. Et ils profitent de ce temps pour parler et de... Oui, bah oui, c'est le marché parler. C'est... ils profitent de ce temps pour juste discuter sur un sujet et rebondir. Et c'est assez narcissique, hein, mais j'aime beaucoup le fait de, euh, de les écouter. Et j'apprécie particulièrement de le faire lorsque je dessine. Et c'est vraiment très relaxant d'écouter juste quelqu'un parler pour lui et pour presque interagir, mais juste parler tout seul. Et je me demandais si peut-être ça vous intéresserait que je fasse ce genre de choses dans mes constructions. Oula, je suis vraiment désolée, vraiment, vraiment pour cette voiture qui vient de passer. Euh, donc je disais, le jardin était réellement un plaisir à créer. J'ai juste mis plein de plantes, tout ce genre de choses, un peu au hasard. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu parce que ça fait très fouillis, euh, très un peu fait. Et je suis sûre que ma mère adorerait ce genre de jardin et elle serait capable de l'entretenir. Moi pas du tout. J'adorerais avoir ce genre de maison, mais j'arriverai absolument pas à entretenir ce jardin. Je n'ai pas du tout la main verte et je ne sais pas du tout m'occuper d'un simple cactus. Là, j'ai essayé de faire un petit bassin, rien d'original, hein, je suis pas la première à le faire et je serai sûrement pas la dernière. Avec des roches autour, des plantes, modifier la couleur avec l'addon de vivre ensemble. D'ailleurs, au sujet des addons, j'en ai utilisé pour cette construction-ci, puisque les deux autres que j'avais mis, je crois pas que j'ai mis non, le starter sur la chaîne. Non, je l'ai pas mis. Euh, la seule autre que j'ai mise était en fait une base. Tu pouvais la voir juste en ayant le jeu de base. Et celle-ci, il faut quand même quelques add-ons. Je les ai pas tous, donc heureusement. Mais je pense que ceux qui sont indispensables, c'est vivre ensemble, euh, cinéma ou quelque chose du genre, et patio, je crois. Non, c'est patio ou c'est euh, jardin. Donc déjà jardin romantique, et puis comment s'appelle-t-il? Celui avec la glissade. Vous voyez ce que je veux dire. Le truc un peu sur le thème de l'été, tout ça. Donc oui, c'est quand même assez obligatoire vu que j'ai pioché pas mal de plantes et d'objets de ces
de ceci. Mais bon, il y a pas tout qui sont obligatoires. J'ai utilisé des objets au travail, par exemple, mais qui sont facilement remplaçables. Euh, Mine de rien, c'est plutôt difficile de parler autant, hein. Donc là, je suis en train de mettre un peu euh, de texture sur le sol, ce qui permet un petit peu de rendre un petit peu réaliste avec un peu de terre autour, là où il y a des plantes, mettre un petit peu de, euh, de texture. Et franchement, j'adore ce lierre qui a été donné dans Vivre Ensemble et dans également Vampire, le pack de Vampire, parce que je le trouve absolument adorable. Ah oui, et j'ai rajouté ces petites fleurs que vous allez bientôt voir et que je trouve adorables. C'est trop mignon. C'est des petites fleurs qui tournent et elles font de la lumière. J'ai vraiment essayé de faire un jardin qui puisse, où on peut vraiment aller également la nuit. Donc j'ai mis pas mal d'items qui font de la lumière et je les trouve adorables. Genre les petites fleurs qui bougent et tout, c'est vraiment très mignon. Et également les papillons là qui brillent. Je savais pas qu'ils brillaient parce que je les ai toujours mis en intérieur. Et, euh, et oui, c'est très joli. Pareil, j'ai essayé de mettre des guirlandes ensuite et ça rend plutôt pas mal. Donc là, je teste avec le Sims en live. Ça clignotait, c'était très joli. J'aime beaucoup Willow Creek la nuit parce que s'il y a des lucioles, ce genre de choses, c'est vraiment très joli. J'aimerais savoir ce que vous voudrez peut-être sur la chaîne plus tard. Comme par exemple, est-ce que ce genre de format où je parle, vous trouvez ça plutôt bien? Ou est-ce que il faudrait que je me taise, par exemple, que je vous laisse avec votre propre musique? Après, au pire, vous savez, si vous aimez pas, vous n'aimez pas m'entendre, vous n'avez qu'à me mute sur la vidéo et mettre votre propre musique. Je vous interdis pas ça, hein. Juste pour savoir si ça vous plaît, si au final, je parlerai pas complètement dans le vide et que je serai la seule à m'écouter. Oh, je pense que ça me dérangerait pas en fait, parce que au final, j'aime bien m'entendre parler. Et enfin, j'aime pas ma voix, ça c'est clair. Ça a été un grand choc quand j'ai commencé à enregistrer mes vidéos et que je me suis dit, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a cette voix. Et au final, c'était bien la mienne. C'est pas grave. Je pense que ça a fait le même choc pour tout le monde. Mais oui, je pense que ça va, c'est plutôt pas mal. J'aime bien parler comme ça. Même si au final, je trouve que ça fait plutôt long. Ah, la salle de bain. La salle de bain, c'était un calvaire. J'ai tellement galéré sur cette salle de bain. Donc là, au final, j'ai juste placé les meubles, en fait. J'ai juste placé de quoi déterminer les endroits, en fait. L'endroit salon, l'endroit cuisine, l'endroit salle à manger. Et j'ai pas placé la déco ni rien. J'ai juste placé les meubles. Et j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait beaucoup de meubles qui allaient avec le style de maison dans lequel je me dirigeais. Et, euh, et j'ai été agréablement surprise et un peu trop puisque il y avait trop de meubles qui matchaient avec ce que je voulais. Des styles très pastels, très colorés quand même, avec le plus de motifs floraux possible, tout ce qui est un peu kitsch, mais mignon encore, un peu dépassé, mais encore dans le vogue, un petit peu. C'est très joli. Donc là, je place les plantes pour rappeler l'extérieur et également donner un peu de vie, un peu de couleur. Je serais vraiment incapable de m'en occuper d'autant de plantes. Franchement, je laisserais mourir mes cactus, donc non, ne me faites pas confiance pour prendre soin des plantes. Hmm. Les rideaux qui viennent de Vicitadine, qui sont vraiment très jolis. Et j'adore ces petits tapis en forme de fleurs. Et également, je trouve que tous les tapis venant du jeu de base
sont ignobles. Les plus beaux tapis viennent avec Vistadine, avec le pack du kit de cinéma, ce genre de choses, mais franchement, ceux de jeu de base, ils sont moches, ils sont juste laids. Et même les meubles, je trouve qu'ils ont un style un peu étrange. Certes, je suis capable de créer avec seulement le jeu de base, mais je trouve que le style, c'est soit très carré, donc plutôt moderne, ce genre de truc, soit complètement traditionnel, vraiment vieillot, etc. Et c'est quand même un tranché très, très pris et il n'y a pas d'entre-deux, pas de rien de ce style. Alors, j'adore cette petite bibliothèque qui fait un peu fourre-tout en fait, qui ne ressemble pas vraiment à une bibliothèque et je la trouve très mignonne. Je crois que ça vient avec le kit des enfants. Oui, oui, voilà, les vies d'enfants ou un truc du genre. J'ai vraiment du mal avec les noms, ne faites pas gaffe avec ça. Là, je place les couleurs dans les murs, mais au final, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Vous verrez plus tard que j'ai modifié la couleur des murs, mais c'est mieux. Devrais-je parler un petit peu de moi? Peut-être. Comme vous savez, je m'appelle Sia. Donc, je viens d'une école. Je suis dans une école, on va dire, d'art, entre guillemets, mais c'est plus une école d'animation, de communication, ce genre de choses. Et donc je dessine et comme vous pouvez voir sur la chaîne, il n'y a pas que du contenu des Sims et il n'y a pas que mon contenu. Il y a également le contenu des autres membres d'un petit groupe qu'on s'appelle les Yamete. Et on a décidé de créer cette chaîne il y a un an environ et du coup elle est restée un petit peu à l'abandon jusqu'à que je décide sur un coup de tête, dois l'avouer, de créer ce let's play et puis poster mes vidéos de création des Sims, ce genre de choses. Je joue aux Sims depuis les Sims 2 et depuis j'ai toujours été une grande fan. J'ai énormément aimé les Sims 4 et les Sims 2 qui sont mes préférés. Et les Sims 4, c'est en commençant et vraiment en, euh, en jouant aux Sims 4 que j'ai commencé la création réellement. Parce qu'avant, je faisais juste un cube avec un lit exactement, et seulement ce qui était nécessaire, rien de vraiment transcendant. Et c'est très récemment que j'ai décidé de faire vraiment de la déco, ce genre de choses. Et je suis plutôt fière de moi parce que au final, j'ai fait moins d'une dizaine de maisons réelles, complètes. Et je trouve que c'est pas mal pour le nombre de maisons que j'ai faites et je vais en m'améliorant puisque je suis de plus en plus rapide. Cette maison a été faite en 2 heures, donc en 2 séances également parce que enfin, pour des raisons un peu pratiques, j'ai dû couper en plein milieu. Donc j'ai fait que l'extérieur, puis j'ai fait l'intérieur. Et, euh, et je pense que ça rend pas si mal. Donc je pense que je vais être de plus en plus rapide, je vais mettre peut-être de moins en moins de détails, même si cette maison, je trouve qu'elle est très détaillée et plutôt chargée pour le peu que ça est. Je crois elle mesure, elle fait 124 000 simflouz pour un terrain de 30 sur 20 ou quelque chose du genre. C'est très peu, hein. C'est très petit pour le prix que ça coûte. En tout cas, je me suis vraiment amusée sur cette maison. J'espère que vous allez aimer ça. Ça va être les screenshots, donc je vais arrêter de parler très rapidement. C'était beaucoup plus facile que ce que je pensais de parler pendant 14 minutes. Oh là là. Je vous laisse avec ces screenshots. Je vous dis à bientôt pour un let's play ou une maison ou ce genre de choses. N'oubliez pas de faire tous les trucs de YouTube, donc aimer, partager, tout ce genre de choses. Je vais le répéter au moins
10 fois dans, dans cette vidéo. C'est pas grave. À plus, je vous aime. Bye!